Bonjour, alors aujourd'hui je voulais te faire une vidéo sur ton intuition de parent, sur ta confiance en toi dans ton rôle de parent. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Tout simplement parce que ça m'est arrivé parfois en séance d'entendre certains parents me dire moi j'ai l'impression de plus savoir être un parent, comme si j'avais perdu mon feeling, comme si je savais pas, enfin voilà. Ou alors des fois j'ai entendu non, non, je sais pas faire, en fait, je suis pas capable d'être un parent, moi je suis pas un bon parent. Ça parle quand même à pas mal de monde. Voilà pourquoi j'ai vraiment, ça me tenait à cœur aujourd'hui de te faire cette vidéo pour te parler de ce sujet qui est important pour moi et qui j'espère en fait va t'aider à faire quelques prises de conscience. Donc au final, pour moi, ces parents, en fait, ils ont l'impression d'avoir perdu leur intuition de parents. Ils ont perdu leur confiance en eux. Sauf qu'en fait, perdre son intuition, en vérité, c'est pas possible. C'est juste qu'on a perdu la possibilité de l'écouter, en fait. C'est exactement ça qui se passe. Souvent, dans le rôle de parent qu'on a, puisque l'intuition, on peut la mettre de façon très large à toute ta personne, mais dans ton rôle de parent, elle est bien souvent cachée sous des petites couches de «Ah tiens, ce magazine, il dit de faire ça comme ça, je devrais peut-être faire ça comme ça alors.» Ou alors, «Oh, ma copine Mélanie, moi, elle m'a conseillé de faire ça parce qu'en fait, ça a vachement bien marché pour son enfant.» Ou alors, ça va être, ah, ma mère, moi, quand c'était pour moi, en fait, elle faisait ça de telle manière. Finalement, ça marchait pas trop mal, en fait. Ou alors, on m'a dit de ne surtout pas faire ça, donc je vais surtout pas faire ça. Ou des fois, ça va être, tu as vu un truc à la télé, et puis à la télé, ils disent de faire ça, je vais faire ça, quoi. Bon, je te passe tous les tu fais ça comme si. Tu auras bien compris qu'en fait, il se dit beaucoup de choses à différents endroits. On est sursollicité d'informations de toutes parts. Et parfois même, ces informations-là, elles viennent se contredire. Moi, j'appelle ça l'œil du Mordor. Donc, l'œil du Mordor, hein, ça parle à tout le monde, hein, Sauron. Il voit tout, il est partout. C'est vraiment cette impression qu'il y a tout le temps quelqu'un qui t'observe, qui te dit quoi faire, qui te dit où tu dois aller, cette manière que tu dois faire, ou alors tu vas être jugé. Euh, c'est euh, c'est vraiment ce sentiment-là qu'on a l'impression d'être jugé. Et puis toi, du coup, ça se finit par te faire culpabiliser parce que en fait, ce que tu entends ou ce que tu vois, tu n'arrives pas forcément à bien appliquer. Et donc, du coup, tu finis par avoir l'impression d'être un mauvais parent. Déjà, je voudrais revenir sur ce principe de bon ou de mauvais parent. Moi, je trouve ça un petit peu absurde, en fait, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'élever son enfant. C'est juste que chacun fait du mieux qu'il peut. Et mieux qu'il peut, en fait, ça va changer en fonction de ton contexte, en fonction des croyances que tu as, en fonction de l'éducation que tu as eue. Enfin, voilà, c'est vrai que bon ou mauvais, il y a pas vraiment de bon ou mauvais choix. On fait les choix que l'on peut. Et donc, du coup, tout ce blabla, en fait, ça finit par faire que petit à petit, en fait, tu vas éteindre ta confiance en toi et tu vas éteindre ton intuition. Il y a tout le blablabla. Ah ouais, mais non, en fait, ce que je pense, moi, c'est pas bon. Et puis, on remet sur du blablabla. Ah ouais, mais non, la manière dont j'envisageais, ah ouais, non, c'est pas la bonne parce qu'eux, ils disent tout ça. Parce que de base, en fait, t'as pas confiance en toi. Mais bon, tu te rends bien compte que tu as envie de t'écouter, mais quand même, la vie, elle n'est pas toute rose avec ton enfant. Et ça se passe pas toujours comme tu voudrais, quoi. Et puis tu rencontres des difficultés, tout simplement. Et en fait, le truc, c'est que la manière que tu as d'élever ton enfant, en vérité, c'est pas vraiment toi qui es aux commandes. Donc, du coup, ça peut pas être réellement adapté à tes besoins, aux besoins de ta famille, en fait, puisque c'est pas toi qui dirige. C'est, t'es en train de, au final, à force d'écouter ici, là, ceci, cela, et puis quelque part un petit peu de toi quand même, qui essaye de sortir dans tout ça, ça fait que tu as une sorte d'éducation, je dirais, un peu multifacette en fait, où tu vas essayer ce que tu as entendu ici, tu vas essayer ce que tu as lu ici, ou tu vas essayer ce que toi tu as vu là. Euh, et du coup, c'est c'est un peu, j'essaye ça, mais je laisse pas vraiment le temps au truc de faire, quoi. Donc, le
finalement, tu te finis par rendre compte que bah, ça ne marche pas non plus, quoi. Et bah, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'à force d'écouter tout le monde, bah, tu ne laisses pas la chance à telle pratique d'être bien intégrée dans la famille, parce que bah, je te rappelle qu'il faut 21 jours déjà pour faire une habitude. Donc, c'est vrai que si tu essayes un truc ici, un truc là, et que bah, tu n'as pas laissé le temps à chaque pratique réellement d'essayer, tu ne peux pas savoir si ça marche au final, quoi. Puis la vraie question à se poser au final, c'est est-ce que ce que l'on m'a dit, ça me parle vraiment à moi? Et ce que je te dis, ça marche aussi pour ce que moi je te dis. C'est vrai, moi je transmets une vérité, mais voilà, c'est ma vérité à moi. Bon, j'espère qu'elle va marcher pour toi, mais peut-être que tu trouveras une autre petite vérité ailleurs, ou peut-être que ma vérité va être ta vérité, mais que d'une partie. Voilà pour la prise de conscience. Que faire? Bah, la première chose, c'est déjà croire en toi. Car tu n'es pas un parent qui est pire ou qui est meilleur que les autres. Au contraire, en fait, si tu écoutes la petite voix à l'intérieur, là, la petite voix qui sait te guider, qui, quand ça fait oui à l'intérieur, ça fait comme si ça s'ouvrait, ou quand ça fait non, ça fait... Enfin, moi, ça me fait ça. Donc après, ça te fait peut-être différemment. Après, ça peut être les poils qui s'hérissent, ou au contraire, je me sens dans le fluide, je me sens bien. Enfin, voilà, à toi de trouver la petite astuce qui dit, ouais, c'est mon intuition qui me parle et c'est elle qui a raison là. Mais c'est vrai que elle va savoir te guider et là, tu sauras faire les bons choix. Alors, je parle de bons, ouais, il n'y a pas vraiment de mauvais choix en vérité. Et le deuxième truc, c'est croire, enfin, le premier truc, c'est croire en toi, mais aussi te remettre en question. Juste le bon dosage. Il faut juste le bon dosage parce que oui, tout le monde fait des erreurs, et toi aussi, tu en fais des erreurs. Donc, le truc, c'est de se remettre suffisamment en question pour pouvoir retenir ce que tu as à retenir de cette erreur. Et te dire, OK, là, je me suis trompée, je fais ça avec mon enfant, je vois bien que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la bonne manière. Je vais analyser un petit peu, je vais me remettre en question et voir ce que je peux faire la prochaine fois pour que ça se passe mieux. Ça, c'est vraiment un truc à retenir, c'est qu'est-ce que je peux retenir de mon présent pour que mon futur, ça se passe mieux? Ça, c'est une question vraiment à retenir dans ta tête. Euh, Troisième point, c'est crois aussi en ton enfant. Fais-lui confiance dans sa capacité qu'il a de s'éveiller, qu'il a d'évoluer, sa capacité aussi à se remettre en question, à retenir ce qu'il a à retenir de ses propres erreurs, de ses propres expériences. Finalement, c'est bien comme ça qu'on grandit, en fait. Il n'y a que en tombant qu'on comprend que ça fait mal et qu'il faut faire attention quand tu marches. Expérience qui permet d'évoluer et de grandir. Prochain point, prendre conscience aussi que rien n'est constant. Dans la manière qu'on a d'éduquer, dans la manière qu'on a d'élever en fait nos enfants, on a envie que ce soit quand je vais lui dire ça, ça va toujours faire ça. Ah mais non, désolée, c'est vrai que c'est pénible, je te l'accorde, moi aussi j'aimerais que ça fasse ça tout le temps, parce que ce serait beaucoup plus simple. Mais en fait, c'est pas ça la vie. Même toi, si tu écoutes des fois à l'intérieur de toi, tu vas bien te rendre compte que quand ton enfant il va te dire euh, ouais maman, j'ai envie de faire ça. Des fois, ça va faire oui. Des fois, bah, ça va faire non. Ça prouve simplement que tu n'es pas constant. Et c'est logique. La vie en toi n'est pas constante. Tes émotions elles fluctuent, ton degré de fatigue, il évolue aussi. Ton enfant, lui, il est capable de s'adapter. La nature, c'est pareil, elle bouge tout le temps. Tu fais partie de la nature. Ton enfant fait partie de la nature. Donc, c'est normal. J'ai même envie de dire, c'est important que ton enfant, il comprenne que rien n'est constant. Parce que lui aussi, il va finir par vouloir croire que quand il fera ça, ça fera tout le temps la même chose. Mais non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne peut pas faire tout le temps la même chose. Donc, c'est important qu'il comprenne ça. Ça évitera qu'il soit déçu pour plus tard. Et c'est, euh, voilà, tes émotions, c'est pareil. Tu n'es pas tout le temps joyeux, tu n'es pas tout le temps triste. Et puis, pour comprendre ce que c'est la joie, il faut savoir ce que c'est la tristesse. La vie, en fait, c'est une palette de couleurs, c'est une palette d'émotions, c'est une palette de plein de choses. C'est pas noir et blanc. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça, c'est important de prendre conscience, de se dire, ouais, maintenant, si tu es fatigué, bah ouais, tu as bien envie que ça réponde comme ça.
Mais là, c'est pose tes limites. Pose tes limites et dis, bah, moi, je suis fatiguée. Tu vois, hier, je n'étais pas fatiguée. Tu pouvais te permettre de sauter partout dans la maison. Aujourd'hui, je suis fatiguée, c'est pas possible. Je te demande de respecter mes besoins. Dans ce cas-là, tu vas aller faire ça dans ta chambre. Tout simplement, en fait. Et là, ton enfant, il est capable de comprendre. Ensuite, dernier point, c'est aussi prendre conscience que c'est normal que tu rencontres des difficultés avec ton enfant. Je l'ai déjà évoqué dans d'autres articles, dans d'autres vidéos. En fait, là, aujourd'hui, tu es en train d'élever un adulte de demain qui aura sa propre capacité à penser, à faire ses choix. Et c'est important qu'il puisse avoir cette capacité de penser par lui-même, pas d'écouter tout ce que tu lui dis, pas de faire tout ce que tu lui dis. Tu n'es pas en train d'éduquer un singe savant. Alors ouais, c'est super bien en fait qu'il ait sa propre capacité à s'affirmer. Et oui, je sais, c'est pas facile tous les jours. Mais rappelle-toi que c'est bien. Si tu arrives à te dire au moment où il est en train de s'opposer à toi, ton enfant, ouais, c'est chouette en fait, il s'oppose à moi. Maintenant, moi, qu'est-ce que je dois faire? Faire respecter mes besoins. Et aussi essayer de faire respecter les siens. Trouver l'harmonie dans notre famille. Voilà, je t'ai livré, comme je te disais tout à l'heure, ma part de vérité. J'espère qu'elle te parle aussi. N'hésite pas à me partager ton ressenti en retour en commentaire dessous cette vidéo. Je serais vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi. Et puis, écoute, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.